Et pourquoi pas moi? Par où on commence? Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi, c'est Sarah. On t'invite pour Un cocktail d'échange, créer de nouvelles possibilités. évoluer sereinement. Reboostons-nous! Comme tu le sais, j'adore les podcasts, j'adore en écouter régulièrement et d'ailleurs j'en écoute, je crois quasiment tous les jours et je me suis dit que ça pouvait être chouette qu'on se partage un petit peu l'une et l'autre nos coups de cœur podcast. Alors, je me doute bien qu'il y en a qui sont certainement les mêmes et d'autres peut-être pas, mais je me dis que ça peut nous permettre d'en découvrir des nouveaux et d'en faire découvrir des nouveaux aussi à toutes les personnes qui vont nous écouter. Super, excellente idée. C'est vrai qu'on est toutes les deux très fans de podcasts et je pense qu'il y a de plus en plus de monde d'ailleurs qui écoute des podcasts. Euh, En fait, je voulais vous parler de deux personnes que j'écoute en podcast et que j'apprécie énormément. Et je me suis dit, mon histoire avec les podcasts, elle n'a pas démarré comme ça. Donc finalement, je vais changer mes personnes et je vais vous parler de Chloé Bloom. Elle est très connue. Je pense que les personnes qui nous écoutent, vous avez, je pense, entendu parler d'elle. En tout cas, moi, j'ai l'impression que vraiment mon histoire d'amour avec les podcasts a démarré par elle et ça a démarré via YouTube. C'est moi, comment dire? Je pense que j'ai découvert sur YouTube dans un premier temps et ensuite, je me suis inscrite sur des plateformes d'écoute de podcasts et donc là, j'ai rapatrié un petit peu, toutes les personnes que j'écoutais via YouTube en format podcast. Donc, c'est une personne que vous pouvez trouver du coup sur YouTube et en podcast. Pour moi, je pense que c'est quand même une personne assez emblématique quand on s'intéresse à tout ce qui est un petit peu développement personnel. Je pense qu'on en a tous un petit peu entendu parler. Alors, certains vont aimer son contenu, d'autres peut-être moins. Moi, je sais que j'ai souvent, peu importe les gens, c'est pas que je les apprécie moins ou que je les apprécie plus, mais j'ai des périodes où je vais plus me connecter à un sujet, à une thématique qui va être proposée, développée par certaines personnes. Et Chloé, je trouve que dans l'ensemble, quand même, je suis assez connectée avec son contenu. Je trouve que on évolue un petit peu dans la même direction. Elle s'est beaucoup concentrée sur le développement personnel dans un premier temps, de manière très générale, sur tout ce qui est syndrome de l'imposteur, ce côté un peu orienté vers le business. Et maintenant, elle est plus orientée vers la spiritualité. Et du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup voilà, cette évolution. Et sachant qu'elle fait des épisodes de podcast depuis de nombreuses années, c'est vrai qu'on peut suivre un petit peu une évolution au niveau des thèmes. Je trouve que c'est une personne qui aborde énormément de thèmes parce qu'elle est très, très, très productive en contenu. Donc c'est vrai que ça donne la possibilité d'écouter plein de sujets divers et variés. Et surtout, c'est, j'aime bien l'approche qui est un petit peu juste de poser un peu des questions, d'ouvrir un peu les esprits, se faire poser les questions à nous-mêmes, hein, finalement, de se dire: «Est-ce que je suis d'accord ou pas avec ce qu'elle dit?» en fait. Et sans être dans le jugement et d'attaquer la personne genre: «Toi, t'as tort, toi, t'as raison», c'est pas l'idée. Je trouve que l'idée, c'est juste de se poser les questions à l'intérieur de soi-même et de se dire: «OK, elle a un point de vue, est-ce que j'ai le même ou pas? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi?» Et du coup, aller un petit peu creuser en nous, chercher des réponses, des idées et essayer d'avoir une ouverture d'esprit. Je trouve que c'est hyper important. Mais je sais que tu la connais, donc si Coraline a envie de nous en parler, eh bien n'hésite surtout pas. C'est très rigolo parce que tu as parlé à un moment donné du fait que, tu te connectais pas forcément, directement en tant que telle à la personne, mais également à ce qu'elle va proposer en termes de contenu et tout ça et moi je crois que je fonctionne en fait, pas forcément qu'au contenu, en tout cas c'est pas le premier point, mais plus à la personne au contraire. Ouais. C'est-à-dire que, après je sais que c'est parce que j'ai de très forts ressentis et parce que tout passe par le ressenti pour moi avant le reste, dans mon prisme et donc forcément c'est un impact qui est très fort. Mais ce qui fait que pour Chloé comme pour d'autres, je vais avoir pareil des périodes où je vais, beaucoup écouter et d'autres plus du tout et j'ai plutôt l'impression moi que c'est parce qu'il y a des périodes où on va être, un peu sur le même style de cheminement et tout, ce qu'elle va partager va me parler et d'autres où elle s'éloigne de ma vision, du cheminement que je prends et ainsi de suite et en soi c'est très bien aussi, hein, son chemin est très bien et le mien aussi, il y a pas de choses à remettre en question là-dessus mais en tout cas,
Du coup, petit à petit, je m'éloigne aussi de ce qu'elle peut créer parce que ça me parle plus tant que ça par période. Je sais notamment que depuis qu'elle a beaucoup développé le côté très spirituel, alors j'adore plein de choses qu'elle peut partager. Par contre, j'aime moins, par exemple, le côté de la médecine par les plantes et de certaines plantes en particulier, de toutes ces expériences-là. C'est des choses qui me parlent pas parce que j'ai l'impression que on n'a pas besoin de passer par là pour vivre sa spiritualité, pardon. Et qu'en fait, tout est à l'intérieur de nous et je trouve ça d'autant plus beau d'aller chercher à l'intérieur de nous. Maintenant, je respecte carrément son choix et je pense que c'est peut-être, très bien pour son chemin et pour ce qu'elle est en train de parcourir. Mais du coup, c'est vrai que moi, j'ai vachement une ambivalence par rapport à tout ça parce que j'ai des périodes où j'aime beaucoup, l'écouter. D'ailleurs, elle a fait un épisode, très récemment sur la spiritualité, sur les différentes formes de spiritualité dans lesquelles elle se reconnaît pas forcément justement et j'ai trouvé ça assez intéressant et assez juste pour le coup donc quoi qu'il en soit, je trouve qu'elle est hyper intéressante parce qu'elle nous permet d'ouvrir un peu le champ des possibles, d'ouvrir notre vision à plus grand et de se questionner. Après on est d'accord ou on l'est pas, mais en tout cas ça nous pousse à réfléchir et ça je trouve ça hyper chouette. Ouais, ouais, on est d'accord sur le fait que des fois, soit on accroche avec une personne en particulier, soit des fois on va au-delà de la personne et on apprécie son travail, on apprécie sa valeur. Donc du coup, c'est intéressant d'avoir ces regards sur un même podcast et je trouve ça cool de se dire, d'avouer en fait que des fois on a des vagues. C'est-à-dire qu'on va vers quelqu'un, puis des fois on repart un peu, puis on y revient et on repart. Parce que, vraiment c'est pour moi, je pense le plus important, c'est ouais de suivre la connexion. C'est-à-dire que Mmh. si le sujet nous connecte, si la personne nous connecte, bah, on y va et si on est un petit peu moins connecté, bah, c'est OK. C'est pas pour autant que la personne a fait du mauvais travail, c'est pas pour autant que la personne est une mauvaise personne, c'est juste que là, à l'instant T, on n'est pas en phase et c'est totalement OK. Mmh. Du coup, moi, voilà, j'ai fini, de parler de ce podcast. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si jamais, vous connaissez Chloé Bloom, si vous la suivez, ce que vous pensez de son contenu, en toute bienveillance, bien entendu. On n'est pas là pour, critiquer ou quoi que ce soit, on est là pour, partager tout simplement, les personnes qu'on aime écouter. Et du coup, toi, Coraline, qui aimes-tu écouter en podcast? Alors, dans les podcasts que j'écoute, je me rends compte qu'il y a vraiment plusieurs catégories. En fait, il y a tous les parcours inspirants de personnes qui ont réussi. Donc, il y a différentes personnes qui proposent ce type de contenu. Après, j'aime beaucoup écouter plutôt tout ce qui va toucher à des méditations. Il y en a plein qui enregistrent des méditations guidées et tout ça. Donc, je suis pas mal de personnes pour ces raisons-là. Et après, certaines plus pour le côté, voilà, spiritualité, développement perso, développement de son entreprise et du business aussi qui m'intéresse forcément. Et donc, en fait, j'ai des grosses thématiques comme ça. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, la première personne dont j'avais envie de parler, c'est de Louise qui a le compte, Instagram My Better Self et qui a créé du coup le podcast In Power, où justement elle interviewe des personnes, qui sont considérées comme ayant réussi dans leur domaine pour, X ou Y raison et ce que je trouve, hyper intéressant, c'est qu'elle part chercher déjà à déconstruire en permanence les croyances qu'on peut se construire. Ça, je crois que c'est, vraiment ce qu'elle fait le plus et d'ailleurs elle a écrit un livre aussi sur ce sujet-là, donc c'est passionnant et également quand elle interviewe les gens, elle cherche toujours à tirer des leçons de tout ce qui s'est passé et à en apprendre plus et en fait, je trouve ça hyper inspirant parce que finalement, ces personnes qui viennent à son micro, c'est des personnes qui vont autant raconter leur parcours, leurs réussites, mais aussi leurs échecs, comment ils ont rebondi face, à ces échecs et pourquoi ces échecs ont eu une importance dans leur réussite et que peut-être sans ça, ça n'aurait pas fonctionné, et ainsi de suite. Donc, il parle vraiment de tout ça et donc c'est quand même des épisodes assez longs puisqu'en général, ils durent une bonne heure, voire un petit peu plus. Mais je trouve que c'est toujours très, très riche et que on peut tous se reconnaître dans certains de ces parcours et que ça peut tous nous inspirer également à notre tour. Donc c'est vraiment pour cette raison-là que j'aime beaucoup l'écouter et je crois que d'ailleurs, pour le coup, un des premiers podcasts que j'ai écouté avec Chloé Bloom, ça a été, justement Louise de My Better Self. Je sais que c'est un podcast que tu connais d'ailleurs également. Je sais pas si tu as envie de nous en dire quelques mots, si tu as envie de nous parler de ce que tu en penses toi également et voilà, de si ça te parle. Clairement. Eh ben, écoute, moi, je crois que je suis pareil que toi, c'est-à-dire que ça fait partie des premiers podcasts, hem,
que j'ai écouté, un podcast que j'adore parce que vraiment, je vais pas reprendre tout ce que tu as dit parce que je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. Mais oui, ce que j'apprécie, c'est qu'elle interviewe plein de gens. Donc déjà, on a plein de profils différents et surtout avec des professions totalement différentes. Donc c'est ça qui est génial, c'est que tu peux apprendre de plein de parcours, de plein de personnalités. Et, euh, et à chaque fois, je trouve ça à la fois ultra naturel et ultra puissant. Effectivement, tu en ressors de là avec des enseignements, tu te dis mais ouais, c'est carrément possible, vas-y, je passe à l'action parce que faut y aller. Et comme tu dis, c'est surtout partir de oui, si tu as connu un échec dans ta vie, ça arrive à tout le monde. Il faut pas le voir comme quelque chose de négatif, il faut le voir comme un tremplin pour une vie incroyable. Et effectivement, elle met énormément ça à l'honneur. Euh, et je trouve ça du coup tellement beau, tellement inspirant, tellement puissant de voir tous ces parcours où à un moment donné, il y a eu des doutes, il y a eu des remises en question, il y a peut-être eu, ça s'est peut-être pas passé comme prévu, il y a peut-être eu ce qu'on peut appeler effectivement un raté, un loupé. Euh, et en fait, qu'est-ce que ça a fait? Ça a lancé une merveilleuse suite de conséquences et c'est genre juste génial d'en tirer des apprentissages, quoi. Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant et puis je trouve que contrairement à, beaucoup d'autres podcasts que j'ai pu écouter et qui interviewent également des personnes, comme ça potentiellement inspirantes et tout ça, le petit côté en plus qu'elle a, c'est que vraiment elle cherche à aller toujours en profondeur. Elle pousse toujours plus loin dans les réflexions qu'elle va avoir et elle va pas hésiter également, à échanger avec la personne et pourquoi pas essayer de déconstruire parfois certains schémas. Enfin, j'aime beaucoup parce que, c'est pas juste en gros une personne vient, elle nous raconte son parcours et elle repart. En fait, il y a beaucoup de choses beaucoup plus loin derrière tout ça et c'est ce côté-là que je trouve hyper, riche finalement. C'est que ça pousse à des réflexions, pour moi en tout cas, hyper profondes et je peux tout remettre en question à l'intérieur et tu vois, réfléchir sur plein de sujets différents, juste en écoutant le parcours d'une personne finalement au départ et ça, je trouve ça chouette. C'est vrai que Louise est très forte là-dedans. Sa Mmh. manière d'aborder les sujets, d'aborder les gens aussi. Et franchement, j'aime vraiment bien comment qu'elle mène ses interviews. J'apprécie beaucoup effectivement sa réflexion et où elle amène les personnes dans ses podcasts, quoi. Mmh. Exactement. Écoute, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur Louise. Je vous invite peut-être tout simplement à aller l'écouter et pourquoi pas également à aller la suivre sur ses réseaux si vous ne la connaissez pas, parce que je trouve que sur Instagram, elle crée aussi des formats, notamment des réels qui sont hyper intéressants et qui sont un peu humoristiques et en même temps qui nous parlent de plein de croyances, ainsi de suite, qui sont présentes depuis des années et qui permettent de déconstruire du coup certains schémas. Donc, je la trouve vraiment chouette. Et puis Sarah, je vais te proposer de continuer. Je sais que tu as quelqu'un d'autre de qui tu as envie de nous parler, donc je te laisse, le tour. Ouais, bah, pour rester un petit peu dans l'univers de Chloé Bloom, parce que il me semble qu'elles se connaissent, j'avais envie de parler de Sarah Recher, une très belle personne, déjà de base. Euh, et ce que je trouve génial, c'est que, alors, contrairement à Chloé Bloom, qui est très présente sur toutes les plateformes de réseaux sociaux possibles et inimaginables, bah, d'ailleurs, Chloé Bloom, elle sort des podcasts toutes les semaines. Elle poste des posts bah, justement sur Instagram plusieurs fois par semaine, des stories. Enfin, elle est très, très active sur les réseaux. À contrario, Sarah Recher est beaucoup plus... comment dire, elle est moins présente, mais j'apprécie tout autant son contenu. Et c'est une personne qui est très, très douce, qui aborde des sujets tout en douceur. D'ailleurs, dans son podcast, bah, de temps en temps, elle fait aussi un petit peu des interviews auprès de certaines personnes. Mais ce que j'apprécie, c'est voilà, c'est quand elle parle, voilà, elle fait ses méditations. J'aime beaucoup ses méditations. Elle a voilà, une voix très très douce. Et j'aime beaucoup la suivre sur les réseaux d'ailleurs. Bon, c'est vrai que des fois, tu as envie d'en savoir un peu plus, d'avoir un peu plus de nouvelles, etc. Mais j'apprécie le fait que elle, comment dire, elle s'écoute avant tout et elle suit pas la tendance des réseaux. C'est-à-dire que les réseaux nous poussent à être extrêmement présents,
à être extrêmement productif. Et même si j'apprécie énormément son contenu en podcast, etc., eh ben, je dois me satisfaire des quelques épisodes qu'elle poste de temps en temps. Et je trouve que mine de rien, caché derrière ça, il y a une leçon à en tirer du style, eh ben, faut se mettre soi en priorité, son travail avec les autres en priorité. Et ensuite, si on a le temps, eh ben oui, on partage sur les réseaux, on transmet avec des podcasts, on transmet avec des posts, etc. Et c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui trouve ça dommage qu'elle soit pas davantage présente en podcast, parce que j'apprécie vraiment son contenu. Et à côté de ça, je me dis, elle m'inspire beaucoup à ce niveau-là, parce que je suis énormément de personnes sur les réseaux et je vois une montagne de travail. Les gens sont tout le temps présents, tout le temps en train de poster des podcasts, des vidéos, des réels, des posts, des newsletters. Et je me dis, mais où trouvent le temps? Enfin, où ces gens trouvent le temps? Parce que j'ai pas autant de temps dans ma journée. Et du coup, j'ai l'impression que je suis plus un peu câblée, comme Sarah Richer, du style, bah, je fais ma petite vie déjà, je prends en priorité du temps pour moi, pour la création de mon entreprise, pour, l'évolution de mon entreprise, pour des accompagnements, pour être présente pour les personnes avec qui je suis en accompagnement. Et ensuite, quand j'ai du temps en plus, eh ben, je crée un petit podcast, une petite vidéo, etc. Et du coup, sans être trop présente, je trouve qu'elle me transmet un message de dingue. J'adore, je trouve ça génial qu'elle puisse te transmettre tout ça et c'est vrai que ça me fait en plus, un petit peu le même effet à chaque fois et d'autant plus quand, je l'ai pas vue depuis un moment parce qu'à un moment donné, je «zappe» entre guillemets d'une certaine manière et quand je la vois de retour, je me dis: «Waouh, mais ça fait un moment qu'elle était partie en fait». Ouais, C'est vrai ouais. que c'était hyper intéressant et au-delà de ça, tu parlais de ces méditations. Alors ces méditations, je les trouve géniales et en plus, il y en a un bon stock donc franchement, on peut y revenir un paquet de fois et ce que je trouve chouette, c'est qu'elle a fait des méditations, pardon, qui sont très courtes et donc qui peuvent être faites, très rapidement dans la journée. Il y en a beaucoup qui tournent entre 5 et 10 minutes seulement et ça, je trouve ça assez chouette et au-delà de ça, ces derniers temps, elle a développé, je me souviens plus depuis quand, mais le format des interviews également, du coup. Mmh. Et ce format des interviews, je le trouve intéressant parce qu'elle est partie sur une autre sphère pour moi que, toutes ces personnes justement qui interviewent des personnes qui ont des parcours inspirants. Parce que, pour moi, il y a une forme plus spirituelle. Déjà, elle sélectionne beaucoup, j'ai l'impression en fonction de ça, des personnes qui sont dans le bien-être, dans le développement personnel, dans la spiritualité et ainsi de suite. Et je trouve qu'elle tourne toujours, ses interviews de telle sorte qu'on en apprenne plus sur ces champs-là précisément, plus que sur le reste, même si on parle de la vie au global de la personne. Et c'est vrai que c'est une personne que j'aime, vraiment beaucoup et d'autant plus dans son énergie. Elle a une énergie d'une douceur Mmh. et enfin moi je sais que c'est ce dont j'ai beaucoup besoin autour de moi. J'adore avoir, des énergies hyper douces autour de moi et c'est vraiment ce qu'elle m'apporte par le podcast donc je suis, clairement d'accord avec toi, c'est une petite pépite. Bah, écoute, voilà, super. Heu, je sais pas s'il y a d'autres personnes parmi nous, voilà, qui connaissent Sarah Richer. N'hésitez pas encore une fois à nous dire en commentaire si vous la connaissez, si vous la suivez ou si vous allez la découvrir. Hem, je propose qu'on aborde encore une personne. Est-ce que tu as encore un coup de cœur à nous proposer? Mmh. Le dernier coup de cœur dont j'ai envie de vous parler, c'est une personne que j'ai connue sur YouTube. Je saurais même pas dire, je pense il y a 10 ans. Je sais pas il y a combien d'années, mais vraiment il y a très, très longtemps. Qui avait créé une chaîne YouTube, avec, sa meilleure amie à ce moment-là, pendant un certain temps et puis qui ont fini par, séparer, leur contenu, leur chaîne et leur vie de manière, générale et elle s'est beaucoup retirée et reculée des réseaux, elle aussi et même bien plus, je pense d'ailleurs que Sarah Richer. En tout cas, pendant un temps, elle a eu un très long temps d'introspection où elle était plus du tout présente et où elle a exprimé d'ailleurs, en revenant qu'en fait, elle avait fait, beaucoup d'introspection pour revenir à elle, pour savoir de quoi elle avait besoin, ce dont elle avait envie et ainsi de suite et en fait, déjà, j'ai trouvé son évolution admirable mais aussi sa vulnérabilité, enfin cette autorisation à dire: «Beh, là, je suis plus bien là où je suis» parce que
Et bon, elle était créatrice de contenu sur YouTube, elle avait des partenariats et ainsi de suite, donc c'est une personne qui avait quand même un statut social qui était chouette, avec un métier qui peut paraître chouette, en tout cas de l'extérieur et ainsi de suite et finalement, elle a un peu tout lâché du jour au lendemain et elle s'est donné cette autorisation simplement pour se reconnecter plus profondément à ce qui la faisait réellement vibrer à l'intérieur d'elle et déjà ça pour moi, ça n'a pas de prix de réussir à faire ça parce qu'on le sait tous que c'est pas toujours évident et d'autant plus quand on a un certain, statut social et un certain salaire et ainsi de suite. On va très vite rester là-dedans simplement en se disant: «Bah, je suis confortable ici et donc c'est peut-être bien». Donc elle m'a beaucoup inspirée là-dessus et en fait, elle a créé, bon, elle a recréé tout plein de choses. Elle propose des ateliers, elle propose pas mal de choses et elle a repris son podcast qui s'appelle The Inner Life et sur ce podcast-là, parfois, elle aborde des sujets, dont ses abonnés, sur lesquels ses abonnés l'ont questionnée donc hem, je sais pas, ça peut être des sujets par rapport, à la maternité, comme ça peut être des sujets sur comment prendre notre place en tant que femme, enfin sur vraiment tout un tas de thématiques diverses et variées et en fait, à un moment donné, elle proposait aux personnes d'envoyer des audios via un lien en parlant de leurs problématiques ou de la question qu'elles avaient en ce moment et elle méditait, elle introspectait un moment sur ces thématiques-là et derrière, elle revenait en podcast pour aborder ces thématiques. Et je trouvais ça hyper puissant. J'ai jamais vu quelqu'un proposer ce type de format et je trouvais ça super intéressant. Donc déjà, il y a cette partie-là et après également, elle propose des méditations et les méditations qu'elle propose, je trouve, sont clairement hors du commun et n'ont rien à voir avec ce qu'on pourrait voir ailleurs dans la manière dont elle les crée, dans ce qu'elle fait derrière. C'est-à-dire que, il y a beaucoup de méditations, par exemple, où on entend une personne qui chante en arrière-plan et c'est elle également qui chante en arrière-plan et qui positionne sa voix par-dessus, en plus pour guider la méditation et tout ça. Mais ouais, c'est des méditations que j'ai jamais vues ailleurs et qui poussent beaucoup plus loin pour moi l'introspection que simplement des petites thématiques du style lâcher prise et autres. Et donc pour toutes ces raisons-là, c'est une personne que j'admire et sincèrement, je me suis toujours dit: «J'espère qu'un jour elle proposera une retraite et que je pourrai aller la rencontrer via cette retraite» parce que, ouais, tout me plaît chez elle, son énergie, enfin tout ce qu'elle dégage quoi donc voilà, je sais que tu la connais un petit peu pour le coup, mais que je crois que tu ne la suis plus trop ces derniers temps et que je sais même pas si tu connais son podcast et ainsi de suite, mais si tu as envie d'échanger un petit peu sur le sujet, c'est avec plaisir en tout cas. Bah, c'est vrai que Safia, moi j'en avais entendu parler, comme tu disais, à l'époque où elle était, en duo avec Coraline. Caroline. Caroline, Ouais. voilà. Hem et c'est vrai que voilà, je l'ai enfin, j'ai connu les 2 quand elles étaient vraiment, plus orientées, vidéo, sur les produits de beauté et cetera. Mais j'avais pas non plus hyper suivi à l'époque. Mmh. J'avais entendu parler de leur séparation et c'est vrai que j'ai pas hyper suivi ensuite les parcours, indépendants. Heu, mais là, quand tu m'en parles, en fait, tu en parles tellement avec passion, comme d'habitude, que tu me donnes envie d'aller écouter juste après son podcast et méditation pour, justement découvrir cette, personne qui a l'air, incroyable et et ouais, enfin, je pense que pour le moment, je suis pas encore connectée à elle parce que je suis pas encore dans ces vibes où je peux me poser et ralentir. Voilà, au fil des épisodes, vous savez, un peu nos cursus, où on en est dans notre activité et cetera. Pour le moment, moi, je suis trop dans des énergies, il faut être dans l'action, il faut y aller et cetera, il faut que j'envoie et peut-être qu'il faudrait que je me connecte pour justement me calmer, m'apaiser, ralentir. Je sais pas. Je pense que ça va se mettre en place tranquillement pour la fin d'année. Voilà, je vais peut-être profiter aussi de mes congés pour aller écouter ce qu'elle propose. Ce sera peut-être l'occasion de vraiment, me connecter à de la douceur, de la tranquillité, parce que c'est vrai que quand tu la vois, elle inspire une sérénité, une plénitude. Mmh. Je trouve que c'est vraiment les mots-là qui me viennent quand je la vois, quand je vois son site internet, parce que du coup, je suis allée voir son site internet, justement hier, on en parlait hier et c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a l'air d'avoir, effectivement réussi à s'éloigner de tout le brouhaha des réseaux sociaux pour aller chercher sa forme de paix intérieure
et elle arrive à la cultiver au quotidien Mmh. et je trouve ça incroyable. D'ailleurs, j'en ai des frissons quand je te parle de ça, parce que je pense que c'est un bel exemple, dans ce domaine-là. Mmh. Oui et puis c'est vrai que, plus ça va, plus elle arrive à se connecter à ce qui est réellement juste pour elle, en se détachant de tout le reste et là, par exemple, ces derniers temps, c'est super intéressant parce que, elle vivait alors je me souviens plus si c'était à Barcelone ou enfin bon bref, mais elle vivait sur une grosse ville en Espagne et elle expliquait que ça faisait un moment qu'elle était appelée et qu'elle sentait qu'elle avait besoin de partir ailleurs et qu'elle osait pas le faire. Et elle a pris un certain temps, elle sentait que c'était la peur qui l'empêchait de partir et tout ça, parce qu'elle avait envie de partir au milieu des montagnes, mais ça veut dire au milieu de nulle part, avec pour le coup personne autour d'elle en termes d'habitation et ainsi de suite. Enfin vraiment, un autre contexte, ça veut dire plus du tout, le même réseau internet et par rapport au travail qu'elle fait, c'est compliqué aussi, enfin voilà. Et donc beaucoup de peurs liées à ça et finalement, ils ont fini par se lancer il y a quelques semaines et ils y sont partis et depuis, elle montre régulièrement tous les signes qu'elle peut recevoir, toutes les ouvertures qu'elle a eues, toutes les personnes qu'elle a rencontrées depuis qu'elle est partie à cet endroit-là et on sent à quel point c'est fabuleux et c'est juste pour elle et à quel point c'est juste magnifique d'avoir su oser parce que on va pas se mentir, je pense qu'on est tous freinés par moments par nos contraintes en se disant en effet, par exemple, si je travaille sur les réseaux sociaux, ben non, en fait, je peux pas me retrouver au milieu de la montagne perdue, sans réseau et tout ça et en fait, elle expliquait que petit à petit, elle a rencontré des gens en arrivant là-bas qui lui ont prouvé par A plus B que tout était possible et donc elle est encore en train de tirer des leçons et tout de tout ça, mais je trouve ça vraiment chouette parce que même si ça prend du temps parfois et même pour elle, elle arrive à s'écouter, elle arrive à aller au bout des choses et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, admirable pour le coup et en plus, elle a un côté qui est très philosophique. Quand Mmh. elle s'exprime, elle va s'exprimer, voilà, avec je trouve contrairement à plein d'autres, personnes et d'ailleurs moi la première par exemple, c'est pas forcément le premier côté que je vais avoir et elle, elle a un côté très philosophe, on a presque l'impression qu'elle nous porte et qu'elle nous raconte une histoire quand elle nous parle, en fait et j'adore ce côté-là aussi. Waouh! Écoute, tu m'as clairement donné envie d'aller découvrir, son podcast, son univers. Donc, je pense que je vais pas tarder à aller voir ça parce que là vraiment, toute cette douceur et cette sérénité, ça m'appelle quoi. Donc, Mmh. franchement merci beaucoup pour ton partage et puis, Avec plaisir. bah, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. On se retrouvera pour un nouvel épisode. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, si vous avez apprécié, voilà, notre échange, sur, nos podcasts coup de cœur, si vous voulez qu'on en fasse un épisode 2. Si dites-nous si vous suivez, si vous écoutez les personnes qu'on a citées. Donc, on a parlé de 4 belles personnes qu'on apprécie beaucoup, que ce soit les personnes en elles-mêmes ou leur travail. Donc, on attend vos retours. Vraiment, on a très, 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 très hâte de vous lire. N'hésitez pas à partager également notre podcast s'il vous a plu, ça nous aide énormément et on vous dit à très vite. À très vite!